Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les règles du duet et de l'octet à l'intérieur de la classification périodique des éléments. Alors, la colonne 18, donc la famille des gaz rares ou gaz nobles, en plus de la laisser à droite, je vais la mettre à gauche pour faire apparaître une certaine continuité, ici, entre l'hélium et le lithium, Z égale 2, Z égale 3, en K2 et K2L1. Donc l'hélium qui était sur la ligne 1 va aller sur la ligne 2 et le néon qui était sur la ligne 2 va passer sur la ligne 3. Je vous rappelle qu'une ligne s'appelle une période. Donc, pour être stable dans la nature, un élément chimique, un atome, va évoluer de façon à être très stable. Et pour être stable, il doit avoir une couche externe saturée. Donc, le lithium, pour avoir une couche externe saturée, va devoir perdre l'électron qu'il a sur sa couche L pour obtenir une couche externe en K2 saturée. Et le terme duet vient du fait qu'il y a 2 électrons sur cette couche externe saturée. Donc le lithium va devoir avoir la structure du gaz rare le plus proche de lui, et c'est pour ça que j'ai remis la colonne des gaz rares à gauche, pour être stable. Le beryllium, pareil, va devoir perdre ces 2 électrons qu'il a sur la couche L2 pour être en K2. Pour le bore, qui est en L3, il va devoir perdre ces 3 électrons qu'il a sur la couche L. Maintenant, à partir de l'azote, je vous expliquerai la colonne 14 après, mais la colonne 15, donc ils sont en L5 et M5, on ne le voit pas très bien ici, vont devoir, eux, gagner des électrons pour être en K2L8 et se rapprocher de la structure électronique du néon avec une couche saturée L en 8 électrons. Donc, l'azote qui était en L5 va devoir gagner 3 électrons pour avoir la structure du gaz rare le plus proche de lui qui est le néon. Je parle bien du gaz rare le plus proche. Ici, en l'occurrence, quand on parlait du lithium, du beryllium ou du bore, le plus proche c'était l'hélium. Mais ici, l'azote, l'oxygène ou le fluor, le plus proche gaz rare, c'est le néon. Donc l'azote va devoir gagner 3 électrons. Ici, on est en L6 pour l'oxygène, il va devoir gagner 2 électrons pour être en L8. Et le fluor qui est à côté, en L7, va devoir gagner un seul électron. Le sodium, lui, qui est en K2L8M1, va devoir obtenir pareil la structure du gaz rare le plus proche. Le plus proche, en numéro atomique, c'est le néon, qui est ici en Z égale 10, en K2L8. Donc il va devoir perdre son électron qu'il a sur sa couche M1. L'électron, pardon, qu'il a sur sa couche M. Le magnésium, qui est en K2L8M2, va devoir perdre les 2 électrons qu'il a sur sa couche M, pour obtenir, pareil, la structure du gaz rare le plus proche, qui est le néon. L'aluminium va devoir perdre ces 3 électrons qu'il a sur sa couche M. À l'inverse, le phosphore va devoir gagner 3 électrons pour passer en M8. Le soufre qui est en M6 va devoir gagner 2 électrons pour passer en M8. Le chlore qui est en M7 va devoir gagner 1 électron pour passer en M8. Donc, quand on parle d'une couche saturée à 2 électrons, donc la couche K, on parle du duet, donc le lithium, le beryllium et le bore et l'hydrogène doivent respecter la règle du duet. À partir de l'azote Z égale 7, ils doivent respecter la règle en octet, parce qu'il y a 8 électrons sur la couche externe saturée. Donc, je répète, pour être stable, un atome doit avoir une structure électronique saturée sur sa couche externe, donc la couche externe du gaz rare le plus proche. Toujours pareil ici, donc on l'a dit en octet. On dit qu'ils satisfont donc la règle du duet ou de l'octet selon le cas. Je l'ai redit, pour l'hélium, la structure électronique est dite en duet, une couche externe K saturée à 2 électrons. Pour les autres gaz nobles, la structure électronique est dite en octet, couche externe saturée à 8 électrons, L8 ou M8. Merci à tous.